Bonsoir à toutes et bienvenue à ma première conférence en ligne que j'ai intitulée Réconcilie-toi avec ton assiette, une alimentation alignée avec ton corps et ton énergie. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Merci d'être là, de prendre ce temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre corps, votre énergie aussi, parce que ça, on va en parler et pour découvrir une autre façon de vous nourrir dans tous les sens du terme. Alors tout d'abord, je vais me présenter un petit peu. Je suis Karine, fondatrice de la Fée des âmes, coach holistique et experte en Human Design, naturopathie, alimentation saine et gourmande et d'autres pratiques magiques comme l'astrologie, le Reiki, la méditation et les fleurs de Bach. Voilà. Alors, je reviens sur la pratique du Human Design pour celles qui ne connaissent pas. C'est un outil de connaissance de soi qui comporte 5 types énergétiques. Et moi, en fait, je suis projecteur. Et il faut savoir que le projecteur, il a un rôle de guide naturel. Donc, je suis ici pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin, on va dire, avec douceur, en respectant ton rythme et ton parcours singulier. Je suis passionnée par l'âme humaine, la nature et aussi l'art de prendre soin de soi en profondeur. Et j'ai à cœur d'éveiller les consciences de jeunes femmes lumineuses, voilà, en les aidant à mieux se comprendre, à se connecter à leur essence unique et à s'aligner à leur énergie naturelle. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'alimentation. Et j'ai envie de vous transmettre des clés simples et puissantes pour comprendre comment l'alimentation peut devenir un vrai levier de transformation. Mais je ne vais pas vous parler en mode calories, régime ou restriction. Juste du bon sens, de la conscience et de la joie. J'ai préparé beaucoup de choses pour vous, alors je vais m'appuyer sur mes notes pour ne rien oublier. Mon intention, c'est de vous offrir un maximum de valeur avec le cœur. Alors, ce que je veux vous parler au niveau de l'alimentation, pour moi, l'alimentation, je le vois comme un acte d'amour. Un vrai soin pour ton corps, ton énergie et même ton cœur. Parce qu'évidemment, ce que tu mets dans ton assiette, ça a un impact énorme sur ta vitalité, ton humeur, ton mental et aussi sur ta capacité à rayonner pleinement qui tu es. Si tu te sens souvent fatigué après les repas, que tu te demandes pourquoi manger, pourquoi quoi, non, je recommence. Si tu te demandes quoi manger pour te sentir bien ou que tu as envie de retrouver une relation plus sereine avec ton alimentation, cette conférence est faite pour toi. Je vais te partager des conseils simples, naturels et profondément alignés avec le vivant. Mon intention, c'est que tu ressortes de cette conférence avec une nouvelle vision de l'alimentation. Une vision joyeuse, pleine de sens et facile à mettre en pratique au quotidien. Alors installe-toi confortablement, prends un verre d'eau ou une infusion et laisse-toi inspirer. On démarre tout de suite. Je vais boire un petit peu. Alors, avant d'entrer dans le concret de l'assiette, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour changer de regard. Parce que souvent, on associe l'alimentation à des chiffres, des calories, des grammes, des interdits. Mais en réalité, manger, c'est un acte beaucoup plus vaste, plus subtil, je dirais même presque sacré. Donc, et si on regardait l'alimentation comme un moyen de nourrir bien plus que le corps physique? Parce que oui, ce que tu manges influence aussi ton énergie, tes pensées, ton humeur, ta clarté intérieure. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Ton corps n'a pas besoin de chiffres, il a besoin de sens.
On nous a longtemps appris à voir l'alimentation comme une équation, un jeu de chiffres, c'est-à-dire des calories, des grammes, des quantités. Mais ce que je veux vous inviter à voir aujourd'hui, c'est que manger, ce n'est pas juste nourrir ton corps physique, c'est aussi nourrir ton cœur, tes émotions, ton esprit et ton âme. Moi, je crois que l'alimentation, c'est avant tout une façon de prendre soin de soi, de se donner de l'amour, de se respecter, d'écouter ce que notre corps nous demande vraiment. Bonsoir Frédéric, merci d'être là. Alors pour moi, l'alimentation, c'est une porte d'entrée vers plus d'équilibre, plus de vitalité, plus de clarté aussi. Quand on mange de façon juste, adaptée à nous, on se sent mieux dans son corps, mais aussi dans sa tête, dans son cœur et dans son énergie. Pour moi, ce n'est pas juste une question de poids ou de digestion. C'est aussi une question de concentration, d'humeur, de niveau d'énergie dans la journée. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'après certains repas, tu te sens toute fatiguée, lourde ou même un peu irritable? Oui, tu me dis oui. Et qu'à d'autres moments, bah, tu peux ressortir légère, stable et pleine d'élan. Voilà, on est d'accord, on se comprend. Donc, ce que tu mets dans ton assiette, ça peut également jouer sur ton sommeil, ton équilibre émotionnel et plein d'autres choses encore. Mais ça, on n'en parle pas assez. Pour moi, on n'en parle vraiment pas assez. Mais ce qui est vraiment fondamental, je pense, c'est qu'il faut qu'on remette justement cette alimentation, enfin remettre le sens de l'alimentation. J'arrive pas à trouver la phrase qui me convient. La remettre au sens juste, voilà ce que je veux dire. Voilà, donc je vais donner un exemple là par rapport à ce que je citais avant, qu'on peut se sentir fatigué ou légère. Je pense que voilà, la plupart du temps, quand on mange des aliments, enfin pour les personnes qui en mangent, mais je pense que quand même il y a beaucoup de personnes qui en mangent, quand on mange des aliments ultra transformés, très sucrés ou trop lourds, on peut se sentir fatigué, ballonné ou même émotionnellement instable. Alors que quand tu manges des aliments simples, vivants, complets, bah, tu vas te sentir légère. Voilà. Tu es plus disponible et plus présente aussi à toi-même, plus claire dans ta tête. Voilà. Donc, ce n'est pas que biologique, l'alimentation, c'est aussi énergétique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ton alimentation, elle peut vraiment devenir une source de régulation intérieure, comme un pilier sur lequel tu peux t'appuyer au quotidien. Mais pour ça, j'aimerais qu'on déconstruise quelques idées reçues qu'on a souvent, comme manger sain, c'est triste. Si je veux faire attention, je dois me priver. Pour perdre du poids, il faut souffrir. Bon, là, moi, je ne vais pas parler de la perte de poids hein, dans mon live. Hein. Voilà, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, c'est les phrases qu'on entend bien souvent. Ou alors, le plaisir, c'est incompatible avec l'équilibre. Donc, non, 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 on va parler de tout ça, justement. Parce que pour moi, c'est faux. Manger sain, justement, ce n'est pas renoncer au plaisir. C'est retrouver le vrai plaisir. Voilà, celui de manger en conscience, avec respect pour son corps. C'est aussi savourer un plat coloré, préparé avec des aliments frais, vivants, pleins d'énergie. C'est aussi écouter ses envies sans culpabilité, mais aussi d'honorer ce dont son corps a besoin. Euh, pour les questions, j'y répondrai à la fin. Voilà, comme ça, si ça ne te dérange pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on pose un nouveau regard. Voilà, se poser ces questions-là. Et si tu faisais la paix avec ton assiette? Et si tu laissais l'alimentation devenir un acte d'amour pour toi? Pas de privation, pas de frustration, mais des choix alignés qui te nourrissent pleinement. Voilà, qui nourrissent le corps, le cœur et l'esprit. Voilà la nouvelle manière que j'ai envie de penser de l'assiette. Et surtout pas comme une source de stress ou de contrôle, parce que ce n'est pas non plus le but. Voilà. Donc ça, on va en parler au fur et à mesure. Mais je veux vraiment que ça soit un soutien, une base, voilà, un allié pour notre bien-être. Voilà.
Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Il suffit de revenir à des choses simples, essentielles, naturelles, pleines de bon sens. Voilà. Donc, on va voir là ce qu'est une assiette alignée et équilibrée. Voilà, ce qui est le secret de l'énergie durable. Donc, voilà. Donc, parce que, comme je t'ai dit auparavant, ce que tu choisis de manger à chaque repas, ça a un impact direct sur ton énergie, ta digestion et ton humeur, entre autres, hein. Alors, je sais que parfois, on peut se sentir un peu perdu avec tous les conseils qui existent. Faut-il être vegan, manger sans gluten, éliminer les glucides ou tout ça en même temps? Mais la réalité, c'est que l'essentiel réside dans trois grands principes très simples. Donc, je vais te les partager. Alors, tout d'abord, le premier principe, c'est d'avoir une bonne portion de protéines dans ton assiette. Donc, ça peut être des protéines animales ou végétales. Mais les protéines, il faut savoir que ce sont la base pour construire ton corps. Elles servent à fabriquer les muscles, les enzymes, les hormones, la peau, les anticorps. Et elles jouent un rôle clé pour maintenir une sensation de satiété, voilà, qui est plus durable après les repas. Donc, en protéines animales, bon, ben, ça peut être du poisson, de la viande, des œufs, préférence bio. En protéines végétales, ça peut être du tofu, de l'avocat, parce que oui, l'avocat, il est aussi considéré comme une protéine. Je vais en reparler plus tard. Le chanvre aussi, c'est une bonne protéine. Et tous les oléagineux également, hein. En protéines végétales, animales, pardon, non, végétales, excusez-moi. Vous pouvez aussi associer légumineuses et céréales. Donc, un tiers de légumineuses et deux tiers de céréales. Voilà, il faut toujours, en principe, avoir plus de céréales que de légumineuses. Voilà, ça vous fait votre rapport aussi en protéines. Voilà, le deuxième principe, eh bien, c'est d'ajouter des lipides de qualité. Donc là, je ne parle pas des mauvaises graisses, hein, là, je parle des bonnes graisses. Je parle par exemple des huiles végétales, de préférence de première pression à froid. Donc ça peut être l'huile d'olive vierge extra, ça peut être toutes les huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza, de lin, de noix. L'avocat, donc voilà, l'avocat, il a cette spécificité, il est considéré à la fois comme une protéine et comme un bon gras. Vous avez aussi tous les petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, les anchois, qui sont aussi les poissons gras, évidemment, qui sont aussi une source de protéines. Vous avez les oléagineux, comme les noix, les amandes, les noix de cajou, enfin tout ce que, voilà, je ne sais pas si vous connaissez les oléagineux, et aussi toutes les graines, donc comme les graines de lin, de chanvre, de tournesol, de courge, voilà. Donc tout ça, en plus, c'est riche en oméga 3, donc excellent pour la santé. Les lipides, il faut savoir qu'ils sont ultra importants pour notre cerveau. Notre cerveau, il est composé à 60% de graisse. Voilà, je ne sais pas si vous le savez. Donc, il a besoin d'oméga 3 pour fonctionner, se protéger et aussi mémoriser. Voilà. Les lipides aussi, elles jouent sur le système hormonal, la peau et elles calment l'inflation. Pardon. C'est pour ça qu'on les recommande beaucoup pour les personnes qui ont des problèmes, notamment articulaires. Voilà. Donc, contrairement aux idées reçues, les graisses de qualité sont essentielles. Elles nourrissent tes cellules, elles t'apportent une énergie stable et elles stabilisent aussi ta glycémie. Très important. Et le dernier principe, c'est d'intégrer des glucides de qualité. Donc là, je parle plutôt des glucides complexes avec un index glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui vont libérer l'énergie progressivement dans ton corps, sans faire de pic de glycémie, ce qui justement nous fatigue ensuite, hein, quand on a des pics de glycémie et qui peuvent même engendrer des problèmes de santé, hein, comme le diabète de type 2 par exemple. Donc là, dans les glucides, on va dire de bonne qualité, vous avez le pain bio, de préférence au levain, voilà, qui est plus riche, qui est meilleur, pardon, pour nourrir notre microbiote au levain. Vous avez aussi toutes les céréales complètes, comme le riz basmati, le riz complet, le riz sauvage, le millet, le sarrasin, les farineux, comme la pomme de terre,
Aussi, tout ce qui est potiron, patates douces, bon là, c'est plus la saison, mais voilà, ça en fait partie. Aussi les châtaignes, voilà. Donc tout ça, ça va nourrir ton corps en douceur pour une énergie stable et durable, avec une bonne satiété aussi, hein, voilà, et sans fringales. Voilà. Donc une assiette qui, avec ses trois piliers, protéines, lipides de qualité et glucides à index glycémique bas, ça va t'aider à te sentir bien et avec une énergie stable tout au long de la journée. Voilà. Alors, l'assiette idéale, donc là j'ai cité hein, auparavant donc, un apport en protéines, en bons gras et en glucides. Donc, ce qui est important, c'est l'association. Donc, il faut avoir, alors en principe, une source de protéines à 25%. Les bons gras, les lipides, on va dire, enfin là, c'est un peu, par exemple, ça va être une cuillère à soupe si c'est de l'huile. Après, si vous ajoutez des graines, ben, vous mettez une petite poignée. Là, on va pas dire, enfin, je ne vais pas vraiment donner un pourcentage. Après, pour les glucides, on va dire, voilà, aussi 20%. Et les légumes, là, une quantité plus importante, 50%. Voilà, donc l'assiette idéale, on va dire, c'est une source de protéines. Donc, comme je vous ai dit, avec soit une protéine animale ou végétale, un peu de bon gras, donc soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de colza, de lin ou alors des graines, des oléagineux, des glucides à index glycémique bas et évidemment des légumes de préférence frais. Mais si c'est pas frais, ça peut être surgelé. Voilà, à choisir, il vaut mieux surgeler plutôt qu'en boîte de conserve. Il y aura quand même plus de vitamines et de minéraux dans les surgelés. Donc des légumes frais et colorés, voilà, pour les fibres, les vitamines et la vitalité. Donc cette assiette, on va dire qu'elle va aider à ralentir l'absorption du sucre et elle va éviter justement le fameux yo-yo glycémique. C'est pour ça qu'il est important d'avoir, on va dire, tous ces apports dans votre assiette. Voilà. Donc, je vais te donner un exemple d'assiette simple que tu peux préparer à la maison. Donc, un poisson grillé avec une bonne ratatouille, hein. On arrive là dans la saison des poivrons, enfin on y est déjà, hein, des aubergines, des tomates. Donc voilà, une bonne ratatouille avec une portion de riz sauvage et parsemé d'un filet d'huile d'olive ou d'huile de lin pour la touche de graisse saine. Et pourquoi pas parsemer aussi de peut-être de quelques petites graines de sésame. Voilà, donc en quelques minutes, tu as une assiette complète qui nourrit ton corps tout en douceur. Maintenant, je veux te parler du petit déjeuner, très important pour moi parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout un déjeuner équilibré. Alors, je sais que le déjeuner à la française, c'est pain, beurre, confiture. Alors, tout le monde ne mange pas ça, mais il y en a beaucoup. Bon, malheureusement, ce n'est pas du tout le petit déjeuner idéal. L'idéal, c'est qu'il soit riche en protéines, en lipides et pauvre en aliments justement à index glycémique élevé, donc pauvre en pain blanc, en gâteaux industriels, en viennoiserie, en confiture et en jus de fruits aussi, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, le jus de fruits est très riche en sucre et en plus c'est acidifiant. Donc après, voilà, de temps en temps, évidemment, il n'y a pas de souci, mais tous les jours, c'est vivement déconseillé. Donc, l'idéal du petit déjeuner, on va dire, alors l'idéal, enfin, ce que je vous propose, ça peut être du pain au levain, donc par exemple de sarrasin ou de petit épeautre ou complet ou à la châtaigne. Là, je vous propose des pains évidemment de préférence sans gluten, mais ça, tout dépend de ce que vous tolérez, hein. Vous pouvez manger du gluten si vous n'avez pas d'intolérance ou de, comment dire, ou si c'est vraiment mauvais pour votre organisme. Voilà. Donc, euh, donc voilà, à choisir. Ça peut être donc votre tartine, votre ou vos tartines, hein, voilà. Après, vous mangez une ou deux tartines selon le pain, la grosseur du pain, hein. Ça, c'est après, c'est selon votre appétit. Vous pouvez tartiner de purée d'oléagineux, pardon, comme la purée d'amandes blanches, de noisettes ou de noix de cajou.
Vous pouvez aussi mettre, moi ça j'en mange, hein, mais évidemment il faut que ça soit du beurre de baratte au lait cru, parce que voilà, au lait cru il n'aura pas été chauffé, pas pasteurisé. Donc le beurre, on peut en manger évidemment, voilà, si on n'est pas intolérant au lactose et en une portion raisonnable. Et à cela, vous pouvez ajouter des œufs, donc soit des œufs pochés ou mollets, parce que l'œuf, de préférence, c'est bien que le jaune reste coulant et que le blanc ne soit pas trop cuit. Voilà, donc ça peut être des œufs à la coque aussi, hein, mais l'idée, c'est que le jaune soit encore coulant. Ou vous pouvez aussi manger de l'avocat pour la source de protéines et de bons gras. Voilà, et après, bah, pourquoi pas parsemer de graines germées et de levure de bière. Voilà, la levure de bière, très bon pour la peau, les cheveux, les ongles, voilà, riche en plein de vitamines. Voilà. Alors là, ce que j'ai envie de vous parler, parce que je vous parle, on va dire, de l'alimentation saine, de l'assiette idéale, mais j'ai envie de vous parler de la règle des 80-20, c'est-à-dire 80% où vous faites attention à ce que vous mangez équilibré, et 20% où vous pouvez vous accorder des plaisirs. Voilà, vous pouvez manger ce que vous avez envie, comme une pizza, un burger, une bonne pâtisserie. Enfin voilà, moi je ne suis pas pour la frustration, pour manger sainement toute notre vie. Enfin, là, après, si vous avez envie, vous pouvez, mais voilà, je pense qu'il faut aussi se faire des petits plaisirs par des choses qu'on aime particulièrement. Voilà, donc après, à vous de voir ce que vous affectionnez particulièrement. Voilà, donc cette règle des 80-20. Et aussi, ce que je veux vous dire, c'est que selon les saisons, le corps, il n'a pas les mêmes besoins. Je pense que vous l'avez remarqué, en hiver, on a envie de manger plutôt chaud, des plats réconfortants. Tandis que l'été, on va être plus attiré par le frais, par le cru, les crudités. Voilà, donc ça aussi, c'est normal, hein, il faut s'écouter. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la qualité des produits que l'on met dans notre assiette, de revenir au vivant. Parce que, encore une fois, on a parfois tendance à regarder uniquement les calories, les étiquettes, les portions. Mais avant tout ça, il y a une question essentielle, c'est la qualité de ce que tu mets dans ton assiette. Donc, tout d'abord, je pense qu'il est important de manger des aliments frais, de saison, peu transformés. Voilà, parce que tout ça, ça contient une vibration naturelle, hein, une énergie qui te nourrit vraiment. Alors que si tu prends un aliment ultra transformé, emballé, modifié, il est souvent appauvri, voire vide. En fait, il t'apporte rien nutritivement, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est important d'essayer de manger des aliments de saison. De revenir aussi aux essentiels, donc c'est-à-dire des légumes qui sont cueillis récemment, des fruits mûrs au bon moment, des aliments simples à reconnaître. Alors, quand tu fais tes courses, essaye de regarder aussi les étiquettes, hein. Moins il y a d'ingrédients, en fait, mieux c'est. Voilà. Ça, et il faut savoir que le premier ingrédient qui figure sur l'étiquette, c'est l'ingrédient qui est en plus grande quantité dans le produit. Voilà. Aussi, essayer de manger bio ou local, raisonné, voilà, quand c'est possible, hein. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait, mais essayer le plus possible de choisir des produits bio ou issus de circuits locaux et respectueux de la nature. Évidemment, ça, c'est meilleur pour ton corps parce qu'il y a moins de pesticides et plus de nutriments. C'est meilleur aussi pour la planète parce qu'il y a moins de transport et plus de respect du sol. Et aussi, c'est meilleur pour les producteurs engagés autour de toi. Voilà. Ce que je veux te partager aussi, c'est qu'il est important de se reconnecter au vivant dans ton assiette. Je pense que quand on est devant son repas, il est important de prendre ce moment de connexion au vivant, à la nature, à la terre et à l'énergie que contient chaque aliment. Donc, tu peux prendre un instant avant de manger pour, par exemple, observer les couleurs, sentir les odeurs,
imaginer tout le chemin parcouru par ce que tu manges. Voilà. Pour moi, c'est une forme de gratitude et ça peut être aussi un petit rituel de présence qui change tout. Te dire que ce que tu manges, bah, ça nourrit ton corps, tes cellules, ton esprit et aussi ton âme. Voilà. Donc, je sais que tout ça, ça peut prendre quand même un peu de temps, hein. Donc, bah, je pense que les changements se font petit à petit, hein. Pas besoin de tout réformer au début, mais voilà, des petits ajustements simples et réguliers, ça permet de t'apporter bah, des changements assez rapides quand même sur ta vitalité. Voilà. Je bois un petit peu parce que j'ai soif. Le troisième point que j'aimerais aborder, je l'ai un peu évoqué là juste avant, c'est de manger en conscience, de se reconnecter à soi à travers l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite, on mange souvent debout, devant notre téléphone ou l'ordinateur, entre deux rendez-vous, et on oublie que manger, c'est un moment sacré, un moment pour ralentir, un moment pour se reconnecter à soi. Alors, manger en conscience, c'est quoi exactement? Alors, pour moi, c'est apprendre à développer une attention particulière à ce qu'on mange, afin bah, de retrouver une relation saine et décomplexée avec la nourriture. C'est être présente à ton assiette, à chacune des étapes. Alors, aussi bien l'étape de choix, bah, comme j'en ai parlé auparavant, quand on choisit nos aliments, étape de préparation, quand on prépare son assiette, et de consommation. Voilà. À chaque fois que tu manges, pour moi, bah, c'est une expérience personnelle unique. Voilà. Donc, ce que tu peux faire pour essayer vraiment de manger en conscience, euh, quand tu es assis à table, déjà, tu peux prendre un moment pour percevoir, sentir et te concentrer sur tes sens. Donc, observer les couleurs, j'en ai parlé auparavant, la texture et l'apparence des aliments. Ça peut être aussi respirer tous les arômes qui se dégagent et savourer ton plat en ressentant le goût de chaque ingrédient dans ta bouche. Voilà. Tu peux faire des pauses, évidemment. Mastiquer lentement aussi, hein, ça permet vraiment de rester dans le moment présent. D'autant plus qu'il est important que tes aliments soient réduits en bouillie avant d'avaler, parce qu'il faut savoir que la digestion, elle commence déjà dans la bouche. Voilà. Donc, c'est aussi très important que nos aliments soient réduits en bouillie. Voilà. Tu peux aussi faire des pauses entre chaque bouchée, voilà, reposer tes couverts, par exemple, afin de te concentrer voilà, sur ce que tu es en train de manger. Mais voilà, ça, c'est si tu en as envie, parce qu'il ne faut pas non plus se dire, ah là là, il faut que je pose mes couverts pour rester dans le moment présent. Non, ça, c'est si tu en as envie, si ça te met la pression, ce n'est pas le but. Voilà. Et la dernière chose, ben, voilà, j'en ai parlé aussi auparavant, mais j'en reparle, c'est d'exprimer sa gratitude. Remercier pour ce que j'ai dans l'assiette, pour les produits qui viennent de la terre-mère. Voilà, je pense que c'est important. Alors, il y a des questions que tu peux te poser pour écouter ton corps, justement. Ai-je vraiment faim? Ou ai-je encore faim? Quand je mange ce plat, est-ce que cela me procure du plaisir? Cet aliment m'apporte-t-il de l'énergie ou au contraire, est-ce qu'il m'en enlève? Euh, voilà, tu peux aussi évidemment observer comment tu te sens avant, pendant et après avoir mangé. Voilà, tout ça, ça peut t'aider pour vraiment être à l'écoute de ton corps. Voilà, je pense que, enfin oui, c'est très important d'être à l'écoute de son corps quand on mange. C'est important d'être aussi à l'écoute de son énergie du moment parce que l'énergie qu'on a aujourd'hui sera peut-être pas la même que celle qu'on a demain. Aussi être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, parfois non exprimées, parce que c'est pareil, ça peut varier hein, selon les jours. Donc voilà, c'est important d'être à l'écoute. Euh,
Voilà, parce que l'alimentation, justement, elle peut vraiment devenir un véritable outil de transformation. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport au fait de manger en conscience. Et ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, cette écoute intérieure, enfin, là, je parlais du corps, mais elle est vraiment importante pour moi parce que plus tu vas t'écouter, plus tu vas développer une relation saine avec la nourriture et aussi avec toi-même. Et tu vas justement retrouver des signaux, enfin tes signaux naturels de faim et de satiété. Parce que bah, il y a beaucoup de personnes qui mangent sans avoir faim et beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à reconnaître bah, quand ils n'ont plus faim, donc le sentiment de satiété. Voilà, donc ça, je pense que voilà, quand on mange en conscience aussi, ça permet de sortir du contrôle et bah, de vraiment t'aider à avoir cette relation saine avec la nourriture. Voilà, donc surtout, le but, c'est de ne pas se mettre plus de stress, hein, au contraire, c'est qu'il y ait moins de stress, une digestion plus légère, plus d'énergie et un rapport plus doux avec ton corps. Voilà, donc prendre un moment pour respirer, se recentrer et ressentir de la gratitude pour ce que l'on a dans l'assiette, c'est déjà pour moi une manière de nourrir son corps et son âme avec conscience. Alors, si tu veux bah, commencer déjà pour celles qui ne mangent pas en conscience, hein, euh, pour essayer bah, de commencer doucement à rentrer là-dedans, je t'invite à faire ce petit exercice. Donc, lors de ton prochain repas, déjà couper les écrans, si ce n'est pas fait, respirer profondément avant la première bouchée, savourer, voilà, juste ça, savourer et observer ce que ça change. Ce que ça change, pardon. Voilà, le petit exercice que je peux conseiller. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais parler des 5 erreurs fréquentes que je retrouve et je vais vous donner des petits ajustements simples, voilà, à mettre en place. Donc, on croit bien souvent bien faire, mais il y a des pièges dans lesquels, bah, je pense, on est tout tombé à un moment donné, hein. Et là, l'idée ici, ce n'est pas de culpabiliser, hein, c'est d'observer, de prendre conscience et d'ajuster avec douceur, pardon. Donc, la première erreur que l'on peut faire ou que l'on a fait, c'est de sauter des repas ou manger sur le pouce. Donc, quand tu sautes des repas ou que tu manges vite sans mastiquer, bah, ton corps, il n'a pas de temps de digérer correctement. Parce que quand tu es debout, ça ne lui convient pas déjà aussi. Et quand tu sautes un repas, bon, sauf si tu pratiques le jeûne intermittent et que cette pratique te convient, évidemment. Mais ça, c'est pareil, hein, ça, c'est propre à chacun, il faut s'écouter. Mais voilà, je parlais dans le sens de sauter un repas parce qu'on ne prend pas le temps, voilà, plutôt dans ce sens-là, quoi. Donc, ben voilà, ça c'est déconseillé, hein, parce que, comme je disais, ton corps, il n'a pas le temps de digérer correctement. Là, je pars quand tu manges sur le pouce, hein. Et aussi, ton système nerveux, il reste en mode stress, hein. Voilà, donc, et c'est pour ça d'ailleurs que la digestion se fait mal, parce que quand on mange comme ça à la va-vite, en marchant ou en faisant d'autres choses en même temps, en fait, le système nerveux parasympathique n'est pas activé. Bah, donc, la digestion se fait très, très mal. Voilà. Donc, résultat, bah, elle fatigue. Après, par la suite, ça peut être du grignotage, des fringales sucrées, des troubles digestifs. Voilà. Donc, le petit ajustement, bah, c'est très simple, hein, c'est juste essayer de recréer des temps de repas structurés, rien que 15 minutes, enfin même 10 minutes déjà, ça serait bien. L'idéal, de toute façon, c'est au moins 20 minutes, hein. Donc voilà, de s'installer, de respirer et, comme je l'ai dit auparavant, de se connecter à son assiette. L'erreur numéro 2, c'est de manger trop de produits transformés, sucrés ou raffinés. Voilà, je pense que vous le savez, hein, ces aliments, ils sont souvent pauvres en nutriments et riches en sucre caché. Ils génèrent des pics de glycémie, des coups de fatigue et ils peuvent entraîner une dépendance au sucre. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont accros au sucre. Alors l'ajustement, c'est comme je l'ai dit auparavant, c'est d'essayer de revenir à des produits bruts, frais, non transformés
locaux si possible. Donc, bah, pour ça, il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça consiste à cuisiner maison, même des choses simples, hein, mais cuisiner, voilà. Et ça change tout. L'erreur numéro 3, bah, c'est de ne pas pardon, équilibrer ses repas. Donc, bah, ça, j'en ai parlé juste avant, hein. C'est-à-dire si on n'a pas bah, son apport en protéines, en bons lipides, en index glycémique, en glucides pardon, à index glycémique bas, et si on n'a pas bah, des fibres et des légumes colorés. Donc souvent, hein, on peut manger juste un plat de pâtes, par exemple, ou alors une salade avec une tomate, et on ne comprend pas pourquoi on a faim 2 heures après. Ben, voilà pourquoi, parce que le repas n'est pas équilibré. La quatrième erreur, ça aussi, qui est très récurrente, c'est d'avoir dans sa journée trop de stimulants ou de boissons sucrées. Donc, c'est-à-dire ben, trop de café, notamment le café à jeun. Ça, je vous le déconseille. Voilà, le café à jeun, c'est acidifiant. Bah, boire tous les sodas, les jus industriels, hein, voilà. Ça, c'est vraiment pas bon. Alors là, je parle évidemment en grande quantité, hein. Quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais quand c'est récurrent, là, ben, ça peut fatiguer vos reins, acidifier l'organisme, hein, comme je l'ai dit juste avant pour le café, et perturber bah, votre énergie. Donc, ce que je vous conseille pour commencer pardon, votre journée, c'est de boire un verre d'eau. Un verre d'eau tiède à chaud. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. C'est de limiter les cafés, c'est-à-dire en boire en grosse quantité, hein. Si vous en buvez voilà, 2 à 3. Alors, il y a plein de controverses hein, sur le café. Donc, voilà, chacun se fait son opinion. Moi, je pense que 2, 3 cafés max par jour, ça va. Après, bon, je pense que c'est un peu trop. Donc, bah, plutôt préférer les tisanes, les infusions, pardon, ou alors faire des eaux aromatisées maison. Ça aussi, c'est super. Donc, les eaux aromatisées maison, bah, par exemple, ça peut être de mettre des fruits de saison. Bah, comme là, il y a la fraise, donc vous pouvez mettre des fraises. Bientôt, il va y avoir le melon, donc vous pouvez mettre du melon, vous pouvez mettre de l'amande, du citron, enfin voilà, c'est ce que vous voulez, du gingembre, voilà. Donc ça, c'est super, les eaux aromatisées maison, surtout pour les personnes qui ont du mal à boire dans la journée. Voilà. Et la cinquième erreur dont j'ai envie de vous parler, c'est de manger en mode automatique, pardon, c'est-à-dire manger par habitude, par stress, par distraction. Alors, je l'ai un peu évoqué avant, hein, quand je disais de manger avec son téléphone, avec les écrans, mais voilà, je voulais quand même insister sur ce fait de manger en mode automatique. Voilà, parce qu'on mange, parce que c'est l'heure de manger, mais des fois, on ne fait même pas attention à ce qu'on mange et on ne sait même plus ce qu'on a mangé 1 heure après, quoi. Donc, bon, je trouve que c'est pas top. Et donc là, bah, évidemment, l'ajustement, j'en ai parlé auparavant, c'est de manger en conscience. Voilà. Donc, pour être connecté à ton corps au moment de te nourrir. À ton corps et pas que, hein, aussi à ton cœur et à ton esprit. Voilà, donc là, je vous ai donné des petits ajustements simples, mais je pense quand même assez puissants. Et surtout, tout ça, c'est progressif, hein, voilà. Pas besoin de tout réformer. Enfin, pas besoin. Si vous voulez, oui, mais en général, c'est très dur de tout réformer du jour au lendemain. Donc, voilà, je vous conseille d'y aller progressivement. Voilà, d'y aller pas à pas, en t'écoutant, avec bienveillance et sans culpabilité, surtout. Alors maintenant, je vais te parler de mes 4 conseils simples pour commencer. Voilà, pour commencer à réessayer de retrouver une alimentation saine et équilibrée sans te prendre la tête. Je vais te donner quelques gestes tout simples à mettre en place dès aujourd'hui. Comme je disais, pas besoin de tout changer d'un coup. Voilà, ce sont des petites graines à semer à ton rythme. Alors, le premier conseil que je peux te donner, si ce n'est pas le cas, après c'est peut-être le cas, et tant mieux, c'est d'ajouter une portion de légumes à chaque repas. Parce qu'en principe, on doit avoir une portion de légumes à chaque repas. Alors là, je parle du midi et du soir. Alors le matin, si tu en manges, c'est bien aussi, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à manger des légumes le matin, mais il y en a, hein. Donc voilà, ajouter une portion de légumes à chaque repas parce qu'il y a tellement de personnes qui négligent
Voilà, les légumes qui sont une source de fibres très importante pour notre organisme. Les légumes, c'est la base. Ils t'apportent, donc, comme je t'ai dit, des fibres, mais aussi des vitamines, de la couleur et de la vitalité à ton corps. Ils aident aussi à ta digestion, voilà, très important, à l'élimination et aussi à l'équilibre acido-basique de ton corps. Voilà, donc même juste une petite portion de légumes, même si tu ne fais pas la portion, comme je t'ai dit, des 50%, hein, c'est-à-dire qu'elles sont en plus grosse quantité que le reste de ton assiette, mais au moins apporter une petite portion, que ça soit cru ou cuit, hein, ça compte, hein, ça peut être un petit peu de roquette, la salade, quelques carottes râpées, bon, soupe maison, là je pense qu'on est sorti, mais j'aime bien parler de la soupe maison. Voilà, ou alors une petite poêlée de légumes colorés, voilà, ce que vous voulez. Il faut vraiment voir les légumes comme des alliés pour ton corps. Le deuxième conseil que je peux donner, alors là, c'est de varier les couleurs dans l'assiette. Moi, j'aime bien parler, alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette expression, mais c'était mon prof de bio et physique quand j'ai fait ma formation en naturopathie. Il parlait de l'assiette Picasso. Et je trouve que c'est très bien parce que, enfin, je trouve que ça parle vraiment. Voilà, donc c'est d'avoir une assiette avec plein de couleurs. Donc, aussi bien des légumes verts, comme des épinards, des brocolis, des courgettes, qui, eux, vont être riches en vitamines A et C, ainsi qu'en antioxydants, pardon. Ça peut être aussi, vous pouvez rajouter des fruits et des légumes rouges. Donc là, par exemple, la tomate, les poivrons rouges, les fraises, qui, eux, vont être pleins de lycopène. Donc, c'est aussi un puissant antioxydant. Voilà. Et aussi les légumes orangés et jaunes. Donc, les carottes, bon, les courges, là, c'est fini, mais les poivrons jaunes, les abricots qui vont arriver, les melons, voilà. Donc, tout ça, c'est riche en bêta-carotène. Et, la bêta-carotène, elle soutient la peau, les yeux et aussi le système immunitaire. Voilà, donc pensez à cette petite assiette Picasso quand vous mangez. Ça serait super. Le troisième conseil que je peux vous donner, je l'ai évoqué auparavant pour vous donner une alternative au café à jeun, c'est de boire un verre d'eau au réveil. Voilà, boire un verre d'eau avant de boire autre chose. Très important parce que ton corps, il sort d'un jeûne de plusieurs heures et il a besoin d'être réhydraté en douceur. Donc l'idéal, c'est vrai que c'est un verre d'eau plutôt tiède à chaud. Le chaud, il est recommandé en fait en médecine traditionnelle chinoise. Pardon. Et il le recommande parce que elle la recommande, pardon, parce que selon elle, l'eau chaude, elle permet d'équilibrer notre système nerveux et de nettoyer notre système digestif. Voilà, parce que c'est vrai qu'en buvant de l'eau chaude, ça va permettre de nettoyer la paroi intestinale du mucus. Voilà. Donc, ça va être vraiment un coup de boost pour ton métabolisme, ta digestion, ta peau aussi et ton énergie. Et comme on parle d'eau, je vais évidemment aussi vous conseiller d'en boire tout au long de la journée parce que je vois beaucoup de personnes qui ne boivent pas du tout de la journée. Donc, faut savoir que notre corps, il est composé à peu près 70% d'eau. Donc, il est important de l'hydrater tout au long de la journée. Et aussi, vu que je vous ai parlé auparavant de manger en conscience, vous pouvez également boire en conscience. Donc, par exemple, vous pouvez garder un petit peu d'eau dans la bouche et vous pouvez poser une intention, demander, par exemple, qu'elle purifie vos cellules et vos organes et d'être en bonne santé. Voilà, ça peut être une intention que vous pouvez faire. Et le dernier petit conseil, je sais que j'en ai parlé aussi au début de ma conférence, mais c'est d'observer comment tu te sens après avoir mangé. Pour moi, c'est vraiment l'un des conseils les plus puissants. Comme je dis, deviens l'observatrice de ton propre corps. 1 heure après ton repas, tu peux te poser ces questions. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je me sens lourde ou légère? Est-ce que je me sens fatiguée ou pleine d'énergie? Comment va ma digestion? Comment est mon humeur? Voilà.
Ces petites observations, elles vont te guider bien mieux que n'importe quelle restriction imposée pour moi de l'extérieur. Voilà, c'est ton corps qui sait, ce n'est pas les autres. C'est lui qui t'envoie des signaux en permanence. Voilà, il suffit juste d'apprendre à les écouter. Alors, ce que tu peux pratiquer pour cela, tu peux noter tes observations, par exemple, pendant 3 jours, voire une semaine, dans un petit journal alimentaire. Et pourquoi pas aussi noter tes émotions à côté. Parce que, bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi l'alimentation doudou, l'alimentation émotionnelle. On va manger des choses en lien avec nos émotions et pas parce qu'on a faim. Donc voilà, tu peux aussi tenir tes émotions dans ton journal. Ou alors, l'autre pratique que tu peux faire, c'est d'essayer de manger en silence une fois par jour. Parce que manger en silence, ça, c'est offrir à ton corps un espace sacré pour recevoir. Voilà, bien plus que des aliments pour moi. C'est recevoir de l'amour, de la présence. Voilà. Voilà, donc je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai partagé. Donc, pour moi, les points essentiels à retenir pour commencer à transformer ton assiette et ton énergie. Petit 1, de voir l'alimentation comme un acte d'amour. Donc, ce que tu manges ne nourrit pas que ton corps, mais il nourrit aussi ton cœur, ton esprit, ton humeur, ta clarté. Deuxième point, c'est de faire la paix avec ton assiette. Pour moi, il ne s'agit pas de frustration, de privation ou de contrôle, mais d'écoute, de respect et de plaisir. Pour moi, manger sain, ce n'est pas triste. Justement, c'est retrouver la joie de te nourrir avec des aliments simples, vivants et savoureux. Troisième point, que j'ai évoqué, pardon, c'est l'équilibre dans l'assiette pour une énergie durable. Donc, c'est-à-dire à chaque repas, penser à intégrer une source de protéines, des bonnes graisses, des glucides à index glycémique bas et toujours plein de légumes frais et colorés pour les fibres, les vitamines et l'élan vital. Voilà. Donc, ce que je veux que tu te souviennes, c'est que chaque bouchée est une occasion de te faire du bien, de revenir à toi et de rayonner pleinement qui tu es. Voilà, donc ça, c'est important, ce que je viens de dire. Et également, ce que j'ai envie de dire, c'est j'en ai déjà parlé auparavant, mais de surtout pas se mettre la pression. Pour moi, l'important, c'est l'intention qu'on y met, c'est de faire de son mieux. Les changements se font petit à petit, un pas après l'autre. Ne pas oublier aussi que le plus important, c'est de se faire plaisir tout en écoutant son corps et surtout de la patience. Voilà. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présente à cette première conférence pour moi. Ce que j'espère, c'est de vous avoir transmis des petits repères simples, mais aussi puissants pour que vous puissiez revenir à une alimentation vivante, plus intuitive et alignée avec vous-même. Parce que voilà, comme j'ai dit, manger, ce n'est pas juste se nourrir, c'est aussi prendre soin de soi, cultiver son énergie, sa clarté mentale, sa joie de vivre et sa connaissance de soi. Très important parce que justement, quand on est à l'écoute de son corps, enfin de tout le reste, de tout ce que je vous ai parlé, c'est aussi apprendre à se connaître. Voilà. Et parfois, ça peut juste commencer par une simple assiette rééquilibrée ou le petit verre d'eau du matin. Voilà. Voilà, juste une petite chose. Voilà.